Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Le mercredi 27 juillet 2016 et donc ce soir le compte-rendu du FOMC qui est attendu à 20 heures. Alors le marché s'attend à un statu quo, ça vous le savez, de la part de la Réserve fédérale, mais la toute récente série d'indicateurs macroéconomiques aux États-Unis ainsi que les résultats des entreprises et la dynamique propre au dollar US, trois éléments robustes ont à nouveau envisagé un resserrement monétaire, en tout cas la poursuite du cycle haussier des taux d'intérêt de la Fed qui a été initié en décembre dernier. Alors autant vous dire que les probabilités restent très faibles. J'ai avec moi ici les probabilités implicites basées donc sur le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds pour être précis à la bourse de Chicago. Je vais vous donner ces probabilités et on va les faire correspondre aux dates des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Laissez-moi retrouver ça, voilà, c'est parti. Donc je vous mets ça sous les yeux. Au passage, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Annonce la nuit dernière, alors annonce surprise oui et non, on s'y attendait mais pas forcément au niveau du timing, d'un plan de relance par le gouvernement japonais, un plan de relance budgétaire, mais ce qui alimente les spéculations sur ce que serait amené à annoncer la Banque centrale, puisqu'on sait que gouvernement et Banque centrale travaillent main dans la main au Japon depuis la récente victoire du gouvernement en place aux élections sénatoriales. C'était il y a 3 semaines. Voilà donc pour l'introduction. Donc ce mercredi 27 juillet, c'est la session la plus importante de la semaine. Dans ce qui est cette semaine, la semaine pivot sur le plan fondamental pour l'été, la plus importante sur le plan macro, micro et monétaire. On a encore aujourd'hui beaucoup de résultats d'entreprise. Hier, c'était Apple. Alors, sous vos yeux, les 4 prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Le 27 juillet, c'est ce soir. Notez, pas de conférence de presse ce soir de Janet Yellen, mais uniquement un communiqué qui sera publié à 20 heures. Le 21 septembre avec une conférence de presse et la mise à jour des projections macroéconomiques. Le 2 novembre uniquement un communiqué et le 14 décembre la totale, les projections, la conférence de presse et le communiqué. Alors, ce soir à 20 heures, quelle est la probabilité d'action de la Fed, sachant que vous n'avez pas manqué encore hier la très robuste économie américaine, qu'il s'agisse des indicateurs d'activité réelle dans la consommation des ménages, dans l'investissement, dans l'immobilier aussi basé sur les indicateurs avancés, les très respectés par le marché PMI, Purchasing Manager Index, à savoir des sondages sur les directeurs d'achat des entreprises qui, eux, en tout cas, sont obligés de se projeter, en tout cas d'envisager la consommation future de leur entreprise. Alors, selon donc ces contrats futurs, la probabilité que la Fed agisse ce soir, c'est quasi zéro. En tout cas, c'est inférieur à 7%. Pour la réunion du 21 septembre, c'est pas loin de 19%. Enfin, pour la fin d'année, on approche 50. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui a changé, alors que tout au long du mois de juillet, on se projetait davantage sur le printemps 2017. Donc concrètement, le marché attend la fête ce soir. On va faire le tour d'horizon des paires en dollars. Le dollar US qui est en train d'interrompre 5 semaines consécutives de hausse, mais qui a malgré tout imposé sa force, notamment face aux devises européennes depuis le début du mois de juillet. Mais c'est pas non plus la chute libre. L'euro-dollar, c'est une espèce de glissade baissière. Alors, aujourd'hui, sur l'agenda macroéconomique, c'est aussi très chargé avant la Réserve fédérale. Je vais vous poster dans la section commentaires tout l'agenda qui est attendu pour aujourd'hui. Et voilà, on attend tout ça. Donc vous voyez que même bien avant la Fed, on aura les commandes de biens durables, les ventes d'immobilier, il y a aussi les stocks de pétrole aujourd'hui aux États-Unis. Il y avait des chiffres ce matin en Allemagne, bref, on ne va pas s'ennuyer. Alors le dollar US, étudié ici techniquement selon le US Dollar Currency Index mnémonique DXY en données journalières, il faut constater une phase de temporisation sans non plus qu'il s'agisse d'une chute libre. Après, le dollar US, ça fait plusieurs semaines qu'il progresse, il marque légèrement le pas. L'euro-dollar poursuit sa lente et frustrante glissade baissière. Pour les vendeurs, c'est un mouvement qui est lent. Et pour les acheteurs, c'est chaque jour un marché qui va chercher marginalement les stops de protection, avec hier un plus bas à 1,0951 $. Alors, c'est pas forcément là où il y a de la direction cette semaine. La direction est à chercher du côté du dollar canadien, avec le réengagement par le prix du pétrole d'une phase baissière. Maintenant, l'euro-dollar, voilà, bon, l'idée, c'est toujours la même chose. La moyenne mobile simple à 20 jours,
En dessous, je garde la vue de marché négative sans qu'il s'agisse d'une chute libre. Mais en tout cas, les stratégies d'achat sont clairement malmenées tant que le marché se maintient sous cet indicateur de tendance. L'USD Yen s'est envolé durant la session asiatique. Chute du yen suite à l'annonce d'un montant supérieur aux attentes du plan de relance budgétaire du Premier ministre Shinzo Abe. Attention, ce n'est pas la Banque centrale, pas de signal technique. On peut même envisager que ce marché ait juste fait un pullback sous l'ancien canal baissier. Simplement pour vous dire une chose, attendez-vous à de la volatilité sur les paires en yens lors des prochaines 48 heures. Si le gouvernement Abe a surpris le marché et réserve ses effets de surprise, attendez-vous à quelque chose de très similaire de la part de la Banque centrale du Japon, notamment depuis la semaine dernière et l'intervention d'Auriko Kuruda, qui avait à nouveau écarté un programme du type argent hélicoptère. Et souvent, ils font ça pour ensuite derrière créer l'effet de surprise. Donc, d'un point de vue technique, le marché est simplement revenu chercher ici le haut de canal, reste en range. On est toujours dans cette dynamique de rejet, mais malgré tout, voilà, on s'est repris sous la MM20. Lorsque je regarde le RSI D1, on s'est repris sur 50. Bon, le marché, qu'est-ce qu'il va faire d'ici vendredi? Rien du tout. Il va rester là-dedans. Éventuellement pousser un peu plus avec ce soir un dollar US qui pourrait être soutenu. Et dans ce cas de figure, moi j'invite toujours les traders à privilégier l'avancée du taux de change USD CAD qui est le seul cette semaine à avoir en tendance cassé une résistance. D'autre part, en cas de belle clôture weekly, on pourrait avoir aussi clairement la résolution haussière d'un range qui durait depuis le début du mois de mai dernier. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse toujours autant, vous le savez, j'en parle depuis le début de la semaine. J'excluais une stratégie de vente de la partie haute du range. Bon, là on fait une petite phase de temporisation. En données horaires ou 4 heures, vous pouvez, je crois, tracer une sorte de canal. Donc c'est ça qu'il faut suivre. Voilà, on va le tracer. Et se laisser guider par lui. Et qui doit d'ailleurs attraper, ben voilà, ce matin, pile poil les cours. Voilà, c'était vraiment propre. Regardez un peu ce taux de change USD-CAD d'ici en données 4 heures. Qui attrape ce matin pile poil le canal. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et au final, vu à nouveau la pression baissière sur le prix du pétrole, qui est en lien donc direct avec la hausse de la production depuis 3 semaines, dès que le prix du pétrole atteint 50 $, des dizaines de puits qui fractionnent la pierre de schiste se sont remis à fonctionner, surtout aux États-Unis. Forte hausse de la production, 8e semaine consécutive de déstockage aux États-Unis pour les stocks de pétrole brut et les stocks d'essence. Conséquence immédiate, baisse de 10% du prix du pétrole depuis 3 semaines. Et donc, cassure de résistance technique sur la plupart des paires en CAD, en tout cas ayant en contrepartie le CAD, notamment l'EuroCAD et l'USDCAD, qui ont cassé des belles obliques. Moi, je suis toujours assez convaincu qu'on a là quelque chose à nouveau directionnel, et pourtant, c'est pas évident. C'est pas tous les jours qu'on retrouve maintenant du directionnel sur le FX, mais du côté de l'EuroCAD ou de l'USDCAD, je confirme donc qu'il y a encore du potentiel. NZD, USD, AUD, USD, on avait rebondi hier sur des supports, on cale sous la première résistance, c'est le dollar US qui est à nouveau en situation de force, alors que encore hier, toute une série de statistiques est venue renforcer, non pas la probabilité qu'elle agisse ce soir, mais que les mots bien choisis, on appelle ça la politique monétaire du verbe, qu'utilise bien notamment la Banque centrale du Japon, mais le FOMC aussi, ils savent choisir les mots pour les mettre dans un communiqué et derrière, le marché revoit ses anticipations en matière de taux. Donc concrètement, on peut quand même s'attendre à ce que ce soir la Fed mette à nouveau en avant la vigueur de l'économie américaine dans un contexte mondial dégradé. Après, tout dépendra de l'équilibre qu'elle réservera dans ce communiqué au risque connexe par rapport à l'économie US qui est forte. Et en fonction de ça, le marché s'ajustera sur le dollar US. Gardez quand même à l'esprit que ça fait 5 semaines consécutives qu'on monte, mais c'est pas non plus une raison pour croire qu'on va arrêter de monter. Pour l'instant, le marché ne donne pas de signal technique de vente, il temporise et on voit déjà à l'ouverture de la session européenne que le dollar US repart en avant, surtout face au dollar des antipodes, au dollar australien et au dollar canadien. Voilà donc pour ce que je pouvais vous dire sur cette session FX. Notez l'écrasement de la volatilité sur le câble. Ça c'est quelque chose qui devrait encore durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Il n'y a plus de dynamique sur la livre sterling, mais attention, j'envisage un mois particulièrement baissier en août sur la livre sterling. Ça s'est calmé parce qu'il y a eu un choix rapide d'un nouveau gouvernement. Mais voilà, le marché envisage toujours en août prochain 25 points de base de baisse de la part de la BOE, ce qui pourrait agir. À très court terme, on se replie légèrement et on peut envisager qu'avant la Fed, on aille rechercher les 1,3064 $.
juste ce niveau horizontal, en lien donc avec la réserve fédérale des États-Unis, avec un superbe pullback réussi à nouveau de l'US dollar index de FXCM sur son premier support à 12 050, bien soutenu ici par la moyenne mobile à 20 jours. Je vous laisse sur ce superbe canal haussier H4 de l'USD CAD, et puis donc vous retrouvez Sylvain dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpeurs. Merci à tous et à 10h30 pour les matières premières.